Veuillez vous lever. Venez faire un dimanche qui ne soit pas pareil. Le cœur prend sa revanche, tout fleuri de soleil. Venez, c'est incroyable, Jésus est de retour. Dieu nous sert son amour tout autour de la table. Venez faire un dimanche qui ne soit pas pareil. Le cœur prend sa revanche, tout fleuri de soleil. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu le Père, l'amour de son Fils Jésus et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Je suis content de vous voir. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à la douceur d'un enfant. La douceur que nous pouvons faire pour accueillir un enfant. C'est de cette manière que Jésus veut que nous l'accueillions dans notre vie, dans notre cœur. Alors, si vous le voulez, prenons un instant et préparons notre cœur à cette célébration. Seigneur Jésus, toi qui t'es fait notre serviteur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous manifester ton amour, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui veux vivre en nous et nous sanctifier, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous aide à nous mettre au service les uns des autres et qui nous guide vers la vie éternelle. Et maintenant, prions ce gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, amour dans les cœurs. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, amour dans les cœurs. Nous voulons te chanter parce que tu es Dieu. Nous voulons te chanter parce que tu es Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, amour dans les cœurs. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre,
Prions. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Ceux qui méditent le mal se disent en eux-mêmes, « Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie, il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il s'en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisqu'il, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. Parole du Seigneur. Tu nous prends par la main, tu nous conduis vers toi, ô Seigneur Dieu d'amour et de joie. Tu nous donnes ta paix, tu réchauffes nos cœurs, ô Seigneur Dieu d'espoir, au soleil. Accorde-nous, Seigneur, la joie de t'espérer, la joie de croire en toi, illuminée par ton amour. Tu nous prends par la main, tu nous conduis vers toi, ô Seigneur Dieu d'amour et de joie. Tu nous donnes ta paix, tu réchauffes nos cœurs, ô Seigneur Dieu d'espoir, au soleil. Accorde-nous, Seigneur, la paix de ton pardon, la paix pour notre cœur, émerveillé par ton amour. Tu nous prends par la main, tu nous conduis vers toi, ô Seigneur Dieu d'amour et de joie. Tu nous donnes ta paix, tu réchauffes nos cœurs, ô Seigneur Dieu d'espoir, au soleil. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Bien-aimés, la jalousie et les rivalités mènent au désordre et à toutes sortes d'actions malfaisantes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. C'est dans la paix qu'est semée la justice qui donne son fruit aux artisans de la paix. D'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces désirs qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.
Par l'annonce de l'Évangile, Dieu nous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant : « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm, et une fois à la maison, Jésus leur demanda : « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit : « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit : « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. 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 Les méchants. On les reconnaît, on est capable de les reconnaître, puis on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire contre eux autres? Les méchants sont les plus forts. Les méchants sont ceux qui réussissent à abuser de nous parce qu'on les laisse faire, parce qu'on ne dit rien, parce qu'il n'y a peut-être rien à faire. Voyez-vous, les chrétiens, eux autres, agissent bien autrement, à la lumière du Christ, à la lumière de Jésus. Alors que on était en train de s'arranger pour le faire mourir, comme dit le livre de la sagesse, le juste, on va le mettre à l'épreuve. On va lui donner des tourments qu'il ne sera jamais capable de survivre. Et nous éprouverons sa douceur, sa patience. On verra ce qui arrivera. C'est facile à dire, hein? On va éprouver sa patience, on va éprouver sa douceur. Il va mourir pareil. Simplement que dans la parole de Dieu, on s'aperçoit que Dieu ne veut pas agir comme les hommes perfides. Et là, ça donne mal, là. C'est pas que je veux en parler, là, mais lundi, on va avoir des élections, hein. On écoute les promesses, on écoute les discours, et on a l'impression, on a l'illusion que ces gens-là veulent notre bien. Faites-vous-en pas, ils vont l'avoir. Vous le payez sous vos impôts. Mais simplement qu'on peut avoir cette impression-là, je ne les mets pas toutes dans le même bateau. Il y en a qui vont là pour les bonnes raisons. Il y en a qui agissent pour les bonnes raisons. Mais certainement qu'il y en a qui le font par attrait du pouvoir,
par attrait de la richesse, par attrait de pouvoir être quelqu'un. Voyez-vous, je ne vous dis pas qu'ils sont tous dans le même bateau, mais qu'on a un bel exemple de la perfidie ou même de l'hypocrisie de certaines personnes. Mais la réponse que Jésus nous donne, la réponse que Jésus donne à ses disciples, il dit, si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Je me souviens encore, on m'en a parlé. Je ne suis pas sûr que je peux vous dire ça, mais on m'a parlé qu'ici au Québec, dans le temps qu'on louait les bancs, chacun s'arrangeait pour avoir le banc qui était dans son rang social. Le maire s'installait dans le premier banc avec sa famille, et ainsi de suite. Et ceux qui n'avaient pas les moyens avaient les derniers bancs en arrière. Alors je comprends que ceux qui sont en arrière, c'est encore ça qu'il y a dans la mémoire. Excusez, c'est une blague. Mais simplement que... Simplement, je veux vous dire que parfois, être en avant, être responsable, être organisateur, c'est un service qu'on a à rendre à notre communauté. On ne peut pas avoir juste des gens d'arrière-ban, et ça en prend qui soient en avant et qui s'engagent au nom de toute la communauté, qui rendent ce service de la responsabilité, qui rendent ce service d'organiser, qui rendent ce service de pouvoir aider les autres à vivre heureux dans la communauté. Souvent on dit « Ah, c'est toujours les mêmes qui sont bénévoles. » Leur avez-vous dit que vous vouliez prendre leur place? Simplement qu'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à rendre ce service à notre communauté, à rendre ce service de pouvoir aider et sinon supporter ceux qui font ce service, ceux qui se rendent capables de vivre la royauté du Christ auprès du peuple en désirant leur bien et non leur monnaie. Voilà que Jésus nous place la barre haute. Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Accueillir un enfant, les grands-mamans, je sais que vous êtes bonnes là-dedans. Les grands-papas aussi. Quand vous voyez un petit enfant arriver, les bras s'ouvrent naturellement. Hein? On n'a même pas besoin de penser. Même en temps de COVID, les bras rouvrent. C'est automatique, c'est obligatoire. Mais accueillir chacun comme un enfant, ça demande de l'humilité. Ça demande de faire de la place dans notre cœur. Ça demande à ce que chacun puisse avoir sa place dans notre cœur. Et cela, ce n'est pas évident. Cela exige non plus un automatisme, mais un don d'amour. Jésus nous invite à tout faire par amour. Et même quand on rend service, même quand on accueille le service, de le faire avec amour, avec humilité. Aujourd'hui, nous voulons accueillir Jésus comme un enfant, parce qu'un enfant ne nous agresse pas, un enfant ne nous fait pas peur, parce que nous sommes capables de pouvoir lui offrir notre amour.
Alors si nous désirons accueillir Jésus comme un enfant, c'est d'abord dans la douceur, dans la patience, dans l'amour que nous pouvons le faire. Accueillir Jésus comme un enfant, c'est aussi accueillir celui qui l'a envoyé. Notre foi nous rappelle que nous croyons en un Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le moment est venu de présenter à Dieu nos demandes. Grande est sa bonté envers nous et envers l'humanité entière. Prions-le avec sincérité et ferveur. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que l'Église accomplisse sa mission en se mettant au service de tous les humains et d'abord des plus malheureux et des plus faibles, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que les responsables des États aient toujours à cœur de soutenir les plus démunis, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour les personnes engagées dans les organismes qui viennent en aide aux populations qui souffrent des compétences de la guerre, des cataclysmes et des famines, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Pour que nous formions une communauté chrétienne au sein de laquelle tous et toutes se mettent au service les uns des autres, prions. Dieu très bon, entends notre prière et exauce-nous. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Il faut marcher de très longues routes pour rencontrer les
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour ta croix, signe d'amour, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ta victoire sur la mort, gloire à toi, Seigneur Jésus, pour ce jour où tu viendras.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour Marie-France Fréchette, pour Joseph Boilard, pour Pauline Gagné-Dubois, pour Marie-Flore Chaperon et pour Gilles Cousineau. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rassemblés dans un seul cœur, accueillant Dieu comme un enfant, comme quelqu'un qui nous est cher, nous osons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Qui
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, nous passerons parmi vous, vous offrir le corps du Christ. Ta voix qui m'invite, éclaire ma route, à poursuivre mon chemin. Seigneur, tu m'écoutes, sans toi je ne suis rien. J'ai essayé combien de fois de me cacher dans mes pensées, et chaque fois tu m'as retrouvé dans ta bonté, tu m'as pardonné, ma main que tu guides, ton œil qui me suit, ta voix qui m'invite à t'aimer toujours, éclaire ma route, à poursuivre mon chemin. Seigneur, tu m'écoutes, sans toi je ne suis rien. J'ai essayé combien de fois de retrouver dans mes pensées, à chaque jour, malgré la tempête, sur ton appui, je me suis reposée. Ma main que tu guides, ton œil qui me suit, ta voix qui m'invite à t'aimer toujours, éclaire ma route, à poursuivre mon chemin. Seigneur, tu m'écoutes, sans toi je ne suis rien. Oui, je voudrais te remercier de tes bontés et de tes dons. À chaque jour, quand je me réveille, je crois en toi et je te dis merci. Ma main que tu guides, ton œil qui me suit, ta voix qui m'invite à t'aimer toujours, éclaire ma route, à poursuivre mon chemin.
Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Alors, bonne nouvelle, la quête de la semaine dernière a donné 461,30. Merci de votre générosité. Et la semaine prochaine, la quête sera pour les besoins de l'Église du Canada. Vous savez, les besoins de l'Église du Canada, on pense que nous autres, on est appauvris, que dans nos églises, on n'y arrive pas. Mais imaginez ceux qui sont dans le Nord, ceux qui sont dans les communautés autochtones, eux n'ont même pas la moitié de ce qu'on a. Alors c'est pour ça que les besoins de l'Église du Canada, nous aussi, on est en mission, même sur notre territoire. Alors c'est pour cela que nous avons besoin de votre soutien pour maintenir cette mission encore vivante, pour que nous puissions envoyer encore des missionnaires dans ces territoires, des missionnaires qui annoncent Jésus-Christ. Ça donne bizarre, on n'a rien à annoncer cette semaine. Simplement que la balade des clochers s'en vient bientôt. Il y a 4 églises qui seront à visiter cette année. Il y a la Patrie, il y a Sainte-Agnès à Lac-Mégantic, il y a aussi Beauvoir et Saint-Denis de Brompton qui seront prêts à vous accueillir pour votre visite. Allez pas seulement visiter des églises, mais apprendre leur histoire riche en témoins, riche en dons de soi. Alors, je vous invite simplement, ceux qui le peuvent, à pouvoir vous préparer à cela. Donc, c'est au mois d'octobre, la fin de semaine après l'Action de grâce. Je vous invite maintenant à vous lever pour la prière à Saint-Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ.